Les principaux titres de cette édition: report des assises nationales de la refondation au Mali, le gouvernement en a fait un événement déterminant avant leur tenue d'élection et un retour des civils au pouvoir. Qu'est-ce qui explique ce report? Les détails dans ce journal avec les membres du Comité national de la transition. Le gouvernement vient d'adopter un nouveau projet de loi électorale. Si des partis politiques sont sceptiques sur le sujet, des observateurs préconisent une inclusion de toutes les couches avant son adoption. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce journal. Prévu entre le 22 novembre et 26 décembre 2021, les assises nationales ont été décalées à une date ultérieure. En effet, rappelons-le, selon le gouvernement, ces reports visent à trouver un consensus plus large entre toutes les forces vives de la nation pour une participation inclusive. Pour certains membres du Comité national de la transition, ces reports auront plutôt des conséquences positives sur notre pays, car la gestion du Mali revient aux Maliens et non à la communauté internationale. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Mariam Keita et Djakarija Dambili. Les assises nationales de la refondation, prévues pour le lundi 22 novembre au 26 décembre 2021, ont été reportées. En effet, l'organisateur officiel de ces assises a informé dans un communiqué qu'en raison des concertations entamées avec les forces vives de la nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive, les dates des assises nationales de la refondation ont été décalées. Un nouveau chronogramme sera annoncé à l'issue de ces concertations menées depuis quelques jours, dit le communiqué. À cet effet, Moulaye Keïta, membre du Comité national de la transition, pense que ce report des assises nationales découle des concertations organisées par le président de la transition et son premier ministre en vue d'élargir la participation des Maliens. Nous sommes au niveau législatif, il y a le gouvernement. Donc le gouvernement a trouvé nécessaire de le reporter pour avoir plus d'inclusivité par rapport à ça. Déjà, le fait de le reporter, ça veut dire que le président de la République, le premier ministre, ils sont vraiment dans des concertations pour élargir en fait la participation. Ils veulent que ça soit une assise du peuple malien, organisé par le peuple et dirigé par le peuple. C'est pertinent qu'il y ait une participation massive, que tout le monde soit concerté, et la société civile, les hommes politiques, toutes les couches en fait, pour que nous puissions aller vers une loi électorale qui serait un consensus du peuple malien. En réalité, il faut comprendre que le gouvernement fait un planning. Le Premier ministre a présenté sa feuille de route au niveau du Conseil national de transition. Peut-être dans le déballage de la feuille de route, ils ont vu la nécessité de reporter les assises. Donc, dire que cela aurait une conséquence, moi je crois que c'est un peu des discours politiques. Si ça a de conséquences, ce n'est que des conséquences positives pour le peuple malien. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, aussi a pris le relais. Hier, tout près, vous avez vu sur les médias, il a rencontré les partis politiques. Et avant ça, il a rencontré les regroupements de la société civile, les notabilités, les religieux. Les partenaires peuvent avoir leur calendrier. Mais c'est à nous de dire aujourd'hui que voilà, compte tenu de la situation, nous avons décidé de reporter les assises. Et je crois que c'est ce que le gouvernement a fait. Du côté de Ladji Dambélé, membre également du CNT, il pense que ces assises nationales doivent réunir toutes les partis politiques en vue d'une meilleure organisation des prochaines élections. Ceux qui sont en train d'organiser ces assises, c'est eux qui savent pourquoi ils l'ont reporté. Mais moi, je pense quand même que ça peut être la recherche d'une inclusivité pour pouvoir avoir un nombre important de Maliens autour de la chose et avoir un consensus autour de la chose pour pouvoir avoir un travail bien fait. C'est ceux qui ont
qui sont en charge de l'organisation de cette affaire. C'est eux qui peuvent savoir réellement quand est-ce que ça va reprendre. De toutes les façons, nous sommes là, on attend qu'on puisse fixer un chronogramme de tenue de ces assises pour qu'on puisse voir comment on peut y participer. Je ne pense pas qu'il y ait d'abord un impact sur les élections. La communauté internationale pourra dire que la chose n'est pas, ce n'est pas bon, pourquoi on a fait, peut-être c'est pour encore les défier, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de nos partenaires ont maintenant compris que nous voulons de l'inclusivité autour de la chose, qu'un report comme ça est inédit pour pouvoir défier l'opinion nationale et internationale. Notons que la classe politique reste divisée sur l'opportunité de ces assises nationales. Pour certains, elles sont la seule voie pour refonder le Mali, alors que d'autres estiment qu'elles ne visent qu'à prolonger la durée de la transition. Le nouveau projet de loi portant loi électorale adopté par le gouvernement de la transition lors du dernier Conseil des ministres serait le résultat d'une démarche inclusive et consensuelle avec les responsables des partis politiques et de la société civile selon les autorités en place. Se sentant exclus du processus, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie dénonce la non prise en compte des préoccupations de la classe politique et la mise à l'écart du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation chargé des questions électorales. Ainsi, le cadre d'échange rejette le nouveau projet de loi et invite le gouvernement à se conformer à l'avant-projet de loi validé par l'ensemble de la classe politique et de la protection civile à l'issue de l'atelier de réflexion sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. À noter que le Mali n'a toujours pas de fichier électoral actualisé. Toujours dans le même cadre pour Ibrahim Sango de l'Observatoire citoyen pour les élections, cette relecture de loi vise à éviter toute crise liée à l'organisation des élections. Elle sera ainsi présentée aux membres du CNT pour approbation. Suivons-les au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Il y a eu des avancées dans le nouveau projet de loi électorale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis que le nouveau Premier ministre Choguel Mega est venu au pouvoir, il a promis de créer l'organe unique de gestion des élections, donc de revoir la loi électorale. Il y a eu des concertations pour voir ce qu'il faut modifier dans la loi électorale. Ça, il s'agit de l'avant-projet de lecture de la loi électorale qui a regroupé près de 200 participants au niveau du Centre international de conférence de Bamako pour voir ce qui doit changer dans la loi électorale. Mais avant même cela, cet atelier d'avant-projet, il y a eu des rencontres pour plancher sur l'organe unique de gestion des élections qui doit être mise en place. Donc ça veut dire que tout le monde a participé. Maintenant, pour dire est-ce que les gens sont d'accord aujourd'hui avec la loi, il y a deux réserves à ce niveau. La première réserve, c'est que si on se rappelle le protocole additionnel de la CEDEAO, ce protocole additionnel dit que 6 mois avant les élections, on ne doit pas changer la loi électorale sans un large consensus politique. Aujourd'hui, ce large consensus politique n'est pas là parce qu'il y a certains grands partis politiques du Mali qui ne veulent pas de la nouvelle loi électorale et qui ne veulent pas aussi de l'organe unique de gestion des élections qu'on essaie d'introduire dans la loi électorale. Maintenant, par rapport à la loi électorale même, ce que nous avons comme avancé, c'est qu'il y a la publication en ligne des résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qui va permettre quand même d'amener la transparence au niveau des opérations électorales. Parce que ce soit l'organe unique, que ce soit le ministère de l'administration territoriale ou bien la Cour constitutionnelle, ils vont proclamer les résultats. Si aujourd'hui, dans la loi, on a le fait que la publication se fait en ligne, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est une grande avancée, à notre avis, par rapport à la loi électorale. Maintenant, par rapport au fait que la Cour constitutionnelle demeure toujours comme le dernier arbitre dans les compétitions électorales, c'est ce qui n'est pas trop satisfaisant à notre égard. On devrait avoir un organe de gestion des élections qui prend non seulement en charge les attributions du ministère de l'administration territoriale, de la délégation générale aux élections et puis de la CENI, mais aussi qui va proclamer les résultats définitifs. Or, avec la nouvelle loi électorale, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. Donc ça veut dire que pour nous, organisations de la société civile, il y a encore du chemin à faire en termes de plaidoyer pour qu'on puisse inverser la tendance.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se pose comme question, c'est que si on doit avoir un organe unique qui va proclamer le résultat définitif, il faut obligatoirement relire certains textes, notamment la Constitution de la République du Mali, et la loi organique de la Cour constitutionnelle, la loi organique des députés, la loi qui porte sur charte des partis politiques et beaucoup d'autres lois doivent être relues pour que l'organe unique puisse avoir la prérogative de toutes ces missions. Mais ce qu'on salue aussi dans la nouvelle loi électorale, c'est le mode de désignation des membres de l'Assemblée nationale. Avant, c'était le scrutin majoritaire à 2 tours, mais aujourd'hui, c'est le scrutin proportionnel. Et là, nous pouvons dire que tous les Maliens vont se sentir représentés au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu voir pour le moment. En attendant que le projet de loi soit avalisé par le CNT, parce qu'il doit passer devant le Conseil national de transition, pour que le Conseil national de transition puisse faire ces modifications et qu'on puisse avoir une loi électorale pour les prochaines élections au Mali. La question du fichier électoral se pose toujours parce que si on voit dans la loi, c'est la période du 1er octobre au 31 décembre qui doit servir pour la révision ordinaire des listes électorales et les fichiers arrêtés le 31 décembre va servir pour les élections de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la révision ordinaire des listes électorales, c'est que les nouveaux majeurs n'ont pas été intégrés. Pour mémoire, il y a eu un recensement spécial, un REVAC spécial, qui s'est déroulé sur la période de décembre 2020 jusqu'à juin 2021 et qui a concerné 789 000 personnes. Mais ces 789 000 personnes n'ont pas été reversées dans le fichier électoral en cours de révision. Et cela pose un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un fichier électoral qui va servir pour des élections l'année prochaine. Et pour ce faire, il faut nécessairement qu'il y ait encore un recensement exceptionnel, une révision exceptionnelle de liste électorale pour qu'on puisse avoir un fichier électoral pour 2022. Et enfin, cette information pour boucler ce journal. L'ancien maire de la commune 4 a été entendu ce lundi 29 novembre par le procureur du pôle économique de Bamako par rapport à un litige foncier qui date de 2013. En effet, c'est suite à une plainte déposée contre l'ancien premier ministre au pôle économique par un individu non identifié que Moussa Mara a été convoqué, selon Amidou Doumbia, un de ses collaborateurs. L'affaire remonte à 2013, 3 mois après sa nomination au ministère de l'Urbanisme et la politique de la grande ville. Après les interrogations de la justice, l'ancien Premier ministre a regagné sa maison. Il appelle donc ses militants et sympathisants au calme et à faire confiance à la justice de notre pays. Et voilà, c'est sur ces quelques notes que s'achève ce journal dont j'ai été ravie de vous présenter. Merci pour votre constante fidélité au programme de Liberté TV. Bonsoir.